Non mais au pire on refera un autre live. Comment je vais expliquer ça à mon avocate non mais je vais supprimer ce live. Je vais non mais les copains, évidemment être suivi. On va se regarder ce live. On le supprimera, il y y aura une rediff bien entendu du live, mais sans la partie. Super truc. Sans la partie. Mais non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Encore un super truc à raconter à mon psy, à mon avocate. Mais on a joué aussi, on est con, on a montré nos cartes Pokémon. Je commençais à voir la fin des emmerdes, moi, mais génial. Non mais alors du coup, quand même, Monsieur Attali, excusez-moi, c'est de ma faute, hein, voilà. Et au-delà de ça, sachez que ce live sera supprimé. Il y aura des rediffs sans la partie du coup concernée. Ça m'arrange moi quelque part parce que de toute façon elle n'est pas enregistrée, donc c'est très bien. Et voilà, donc je couperai le live après et ensuite on mettra une rediff ce week-end. Je vous la ferai demain, comme ça tout se passera bien. Alors on va aller vers la dernière question avant que j'ai un signalement pour Doxing. Si tu peux me faire valider du coup le final cut quand t'as 2-3 trucs que j'ai dit, on en profite. Tout à fait, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors dernière question, on va aller vers la fin de l'émission du coup, malgré que parce qu'il va falloir que je supprime tout ça. J'ai Jack le Fou qui est présent. Bonjour Jack, et je vais te poser une question simple. La critique de l'islam, on t'a vu apparaître du coup dans les capsules, un petit peu de Cassius, etc. Je pensais qu'on parlerait plus de fake-up que ça, c'est dommage. Bah du coup, on a pas mal digressé, Mais alors, à moins que tu aies envie de rajouter des trucs sur fake-up avant, hein, tu peux. Non, mais parce que comme le thème c'était un mentaliste rend fou les anti-vax, je m'attendais à ce que tu en fasses monter 2-3 ou que tu me poses 2-3 questions. C'était pour faire référence à ton travail sur tout ça. Okay. Et je voulais faire une sorte de grande toile sur du coup qui tu étais, plus que de centrer que sur Fake Up, parce que je considère que mon travail il est plus étendu que Fake Up. Donc c'est pour ça que je me suis permis ces petits laxismes. Et j'aime bien qu'on discute plus que d'avoir une ligne directrice. J'ai enregistré, oui, ouais, c'est bon. Hein. Alors, vous passerez le bonjour à Jacques. Alors du coup, que fais-tu dans la sphère des apostats finalement? Parce qu'on peut se poser la question de se dire, bah alors tiens, un Clément Fraise, comment se fait-il? Parce qu'en fait, j'ai trouvé Casus joli. Voilà. Ah, c'est une histoire d'amour finalement. C'est une histoire d'amour finalement. Non, en fait, à la base, c'est encore les médiums, on y revient toujours. Jack m'a contacté parce qu'il y avait un médium qui s'appelait Philippe qui montait souvent sur son chat. Et il m'avait demandé si ce serait cool de te voir débattre avec lui. Bon, j'ai débattu finalement avec lui chez Casus. Et il est parti. Il a dit je reviens. Il est jamais revenu. Voilà. Donc, je crois que le truc est. Voilà, je crois que je l'ai tué. Mais c'est pas grave. Et puis, en ce qui concerne les apostats, non, c'est surtout parce qu'en fait, il y a des espèces de périodes dans les débats de live TikTok. Des périodes où il parle du verset, donc du mariage d'Aïcha, des hadiths du mariage d'Aïcha. Il y a des périodes où il parle davantage du hijab, etc. Et puis il y a des périodes où il parle très expérience de mort imminente, spiritualité, les djinns, le spiritisme, les choses comme ça, une espèce de truc plus... Voilà. Et c'est vrai que sur les EMI, etc., sur les djinns, sur les choses comme ça, j'ai pas mal d'éléments au regard de mes activités. Et des connaissances au regard du fait que les EMI, j'ai lu des bouquins épais comme ça pour construire mon spectacle. Puisque tout le final, la nouvelle version que tu n'as pas encore vu, mais qu'on repassera jouer là où tu l'as vu, on repassera. Il est gratuit cette fois-ci. Mais je ne savais même pas que tu avais payé. Je sais. Tu m'aurais dit. C'est pour ça. Je t'aurais invité avec plaisir. Jamais de la vie, tu repayes. Mais du coup, voilà, j'ai pour l'occasion travaillé beaucoup sur les EMI pour la nouvelle version du spectacle. Et j'ai pas mal de références et de sources scientifiques à apporter dans ces conversations. Et donc, en fait, de fil en aiguille, ça s'est très bien passé avec eux. Ils sont tous adorables. Et j'ai trouvé vraiment je vais pas dire des amis, mais oui, en tout cas des camarades, des collègues. Et ils sont tous vraiment très, très chics. Et du coup, voilà. Et puis ils font preuve de beaucoup de bienveillance aussi à mon égard. Et donc, voilà, c'est avec plaisir que je monte quand il y a besoin de moi ou quand il n'y a pas besoin de moi pour venir faire des vannes et faire de l'épistémologie. D'accord, donc finalement, tu as trouvé un intérêt dans ces types de live. C'est quoi? C'est plus, comme tu dis, c'est plus le côté compagnie, plus que la lutte des apostats et la critique de l'islam en vrai. C'est le côté bonne ambiance et moi, ça me fait rire de les voir discuter quand... Puis... disons que dans les gens qui montent dans les gens qui sont dans les auditeurs réguliers de ces lives-là, je pense à une en particulier. Il y a plusieurs personnes, mais je pense à une en particulier avec qui que j'aurais jamais pu rencontrer sans, tu vois, c'est des fois la lutte des trucs.
Et puis après, ça discute. Alors là, un message, 3 messages, 20 messages, 40 messages. Et puis, bon, bah, allons boire un verre. Et je ne parle pas de ma petite amie, hein, que les choses soient claires. Il n'y a pas de ça là. Mais c'est super cool de voir qu'en fait, moi, TikTok, pour moi, c'était une application qui servait à des gonzesses pour faire la danse du ventre. C'est ça. Avec des vidéos automatisées faites par IA, les 5 raisons pour lesquelles ton entreprise va s'améliorer, avec des trucs satisfaisants, avec du couteau qui coupe du sable, des conneries comme ça. Des trucs au ralenti et tout. Voilà, et je savais pas du tout qu'on pouvait faire le live, je savais pas du tout que ça pouvait marcher aussi comme ça. Et c'est fou de se dire qu'on rencontre des gens qui sont bien plus... J'avais peut-être des œillères sur cette application, quoi. Et donc voilà, je trouve ça un peu beau. Mais voilà, non, j'ai trouvé des... Et donc oui, au-delà de la... Disons, sur les apostats de l'islam, moi j'ai toujours connu des musulmans qui n'ont jamais été... qui se disent sunnites mais qui ne le sont pas. Donc voilà, puisqu'ils sont... ils sont toujours sentis français avant d'être musulmans. Enfin, voilà, c'est juste des petits-fils d'immigrés qui veulent s'en sortir, quoi. J'ai toujours connu des... Parce que malheureusement, la problématique des thématiques de laïcité se télescope énormément en France. Je sais que Jacques Le Fou est canadien, mais je parle en tout cas en France. Ça se télescope énormément aussi sur les problématiques sociales. Voilà. Tout à fait. Jack, tiens, je vais te laisser intervenir, car c'est un peu ton sujet aussi. Et tu as invité Clément pour affronter Philippe Boquet, finalement. Jack, je te laisse prendre la parole. Oui, je suis coupable de l'apparition soudaine de Clément Fraisse. C'est là, tiens. Ah bah, bravo. Ouais, bravo. En fait, la première fois que je l'ai appelé, c'était pas pour ça. Peut-être qu'il s'en souvient pas. En fait, c'était pour un live où j'avais invité Thomas Durand, Monsieur Sam, Dari et toi. C'était là où je t'ai appelé. On a passé un bon moment au téléphone. Mais c'était pas après ça? Non, pas du tout. C'était... Le timing était d'hypermnésique là, attention. Non, mais qu'on ait fait le live sur... qu'on ait fait le live avec eux... Ah, qu'on ait fait le live avec eux après... qu'on ait fait le live... Oui, mais qu'on ait fait le live avec Philippe après, ça, aucun problème, ça c'est sûr. Oui. Mais par contre, nous on s'était déjà contacté un peu avant et tu m'avais parlé de lui, non? Ah, tu me mets un doute. Ouais, je crois bien. Ah, tu me mets un doute. En tout cas, moi je suis très content que Clément Fraisse soit venu pour Philippe. Voilà, il est venu pour Philippe, il est resté pour l'ambiance. On peut le dire. On peut dire ça. C'est ça, c'est totalement ça. En fait, moi j'ai quelques questions à lui poser, si tu me permets. En tout cas, l'inverse eût été impossible. Jamais de ma vie, j'aurais pu venir pour l'ambiance et rester pour Philippe. Oui, quoique. Dans une petite soirée, tu sais. Après, c'est vrai que juste avant ta première question, c'est vrai que TikTok, je pense qu'on a tous ce préjugé, déjà quand on vient sur YouTube, Twitch. On est sur des plateformes un peu de semi-pro, on va dire, donc forcément, on s'efforce à se dire « Ah non, mais les lives TikTok, les plateformes TikTok, c'est un truc un peu de cassos, quelque part. » Et c'est vrai que pareil, moi, c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Jack, et il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet, genre, moi-même, j'ai libéré ma parole grâce à TikTok. C'est-à-dire ma façon de dire les choses. Alors certains le savent très bien en live, ils m'ont déjà entendu, mais j'étais beaucoup plus timide à dire certaines choses qu'aujourd'hui où voilà, je lâche un peu plus les vannes. Et je pense que c'est TikTok qui m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Parce que voilà, même si j'avais déjà une base avec Discord du coup qui m'a habitué à débattre, etc., à organiser ce genre de discussions. On a l'habitude avec les radios libres. Mais de fait, TikTok a amené une nouvelle opportunité, on va dire, une nouvelle occasion de pouvoir un peu plus s'exprimer. Je te laisse la parole, Jack, c'est à toi. Ouais, en fait, par rapport à TikTok, c'est juste un médium. Tu en fais ce que tu veux. Ça veut dire, oui, tu peux faire des tutos maquillage, tu peux faire de la danse, mais le médium est là. Voilà, tu en fais ce que tu veux. C'est pour ça que quand nous, on a commencé avec Mehob et tout, on a utilisé ce médium comme une plateforme de discussion, de débat et de... C'est tout. Donc tu en fais ce que tu veux. Et tant mieux d'ailleurs, comme tous les médiums. En fait, moi, ma question, c'était par rapport à la sphère des... pas si on peut dire diététiciens ou critiques ou esprit critique ou méthodologie ou les sceptiques ou il y a tellement de terminologie. En fait, ma question c'est est-ce que de tu penses être la personne qui fait partie de cette sphère qui provoque le plus de réactance et de deux, parce que moi je sais que c'est le cas, pourquoi? Parce que
Je dois répondre sans langue de bois? Vas-y, sans langue de bois. Parce que j'ai pas des dreadlocks, que j'ai pas de tatouage antifa et que je mets des gilets. Et ouais, mais du coup, c'est compliqué si on parle pas le même langage. Ça fait trop français, quoi. Trop français Non, de souche. non, ça fait trop inclassable, ça fait trop. Je vais Est-ce chez. que je peux, ça- est-ce ça- que je peux te, dans ta réflexion pour répondre sans langue de bois, prends en considération le biais, comment dire ça? Ah, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle? Ben, c'est à eux qu'il faut demander en fait. Hein. Non, c'est à toi que je le dis. Vraiment, c'est à toi que je le dis. Ah putain, j'ai un trou. Celui qui consiste quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, on dit que c'est grâce à nous, grâce à notre Ah, un biais de travail. confirmation de... Non. Non, c'est pas un biais de... Ah, quand on s'attribue nos Alors, mérites à ah, nous-mêmes. purée. Tu as dit tout à l'heure que Est-ce que TikTok quelqu'un- n'est. Attends, tu as dit tout à l'heure que Quelqu'un TikTok peut n'est. nous aider dans le chat? T'as dit que TikTok était l'erreur d'attribution. Non? Merci. L'erreur fondamentale d'attribution. D'attribution. C'est-à-dire, quand je t'ai demandé pourquoi c'est toi qui provoque le plus de réactance, Ben, déjà, je pense pas que ce soit le cas. ah bon? J'ai. Tu peux me donner un nom qui provoque plus de réactance que toi? Auprès de qui? Auprès du chat, peut-être, du public, c'est ça, tu veux dire, Jack? Auprès de qui? Moi, je provoque des réactances chez les antivax, je provoque des réactances chez les islamistes depuis que je passe chez toi, je provoque des réactances auprès de l'extrême gauche, je provoque des réactances auprès de l'extrême droite qui disent que je suis une gauchiasse ou un macroniste. Auprès de qui? C'était atypique. Ah, auprès du public qui t'écoute, de manière générale. Bah, d'une manière générale, le Qu'il soit- public qui qu'il soit m'écoute, s'il d'accord ou m'écoute, pas. il n'a pas de réactance. Qu'ils soient d'accord ou pas avec toi. Bah, la forme, peut-être alors. C'est-à-dire la fin. Bah, je parle très vite. Peut-être qu'il y a des gens que je trouve naturellement, qui me trouvent naturellement énervant et qui aimeraient pas passer du temps avec moi. C'est pas très grave. c'est même fréquent. Hein. Alors on me dit Je pense que c'est la majeure Astronogeek partie de la- provoquerait plus de réactance, je pense. C'est pas faux, hein. Je pense qu'Astronogeek, ça peut être plus Astronogeek, violent. S'il venait sur un Mandax, live. Mandax aussi, mais pas. Pas pour les mêmes raisons. Non, je pense pas. Je pense pas. Alors, permets-moi de dire que tu connais mal la sphère zététicienne alors. Mandax aujourd'hui, c'est vraiment le Mandax, c'est une lame à double tranchant et dont un bord est émoussé, hélas. Mais c'est très compliqué en fait parce que Mandax, le problème de pauvre, c'est que tout à l'heure aussi j'ai vu passer cette question là. Il s'exprime qui mal, est, c'est... Enfin... Non, C'est pas un non, marketeux, quoi. Non, mais c'est pas un marketeux, tu vois ce que je veux dire. Il est franc, tu vois, c'est ça le truc. Il s'exprime très bien, je pense. Les gens demandent ce que c'est que la réactance parce que c'est vrai, peut-être que. Alors, phénomène de réactance, du coup. Alors, moi, on m'a dit que c'était pas forcément vrai. Enfin, on m'a dit. Il y a des études qui diraient que finalement, la réactance, elle est pas si conséquente que ça, mais en gros, c'est quand tu vas effectivement créer de la réactance, c'est-à-dire tu vas provoquer chez quelqu'un une sorte de colère sur un sujet ou une thématique ou etc. Et ce serait ça. Non, ça- Enfin, vas-y. C'est surtout quand tu vas critiquer ou remettre en cause sa croyance, Ouais. au lieu d'avoir un résultat qui va dans ce sens-là, qui va comprendre à peu près qu'il y a un problème dans sa croyance, tu vas renforcer le lien qu'il a avec sa croyance, ou renforcer sa foi, ou quoi, c'est-à-dire, il va aller dans l'extrême, Oui, il va finalement en entendant la en critique. opposition finalement Voilà. à ça. Mais par contre, je crois qu'il y a des études qui démontrent que c'est faux finalement le phénomène de réactance. Si je dis pas de bêtises. C'est pas que c'est faux, il y a des études qui ont démontré qu'il n'est pas aussi important C'est ça. que ce qu'on pensait. Voilà. Je... Finalement, c'était un phénomène minoritaire. Je pense que Mandax, on me demandait tout à l'heure par rapport à Bruce, si oui. j'avais un avis sur le clash entre les deux. J'ai aucun avis à donner sur ce clash-là, en tout cas je le garde pour moi. Je pense que Mandax, malheureusement, est associé à la zététique À vie, on... à vie, et qu'il le veuille ou non. Il a un tampon de Monsieur Zététique, ce qui lui donne des opportunités, mais qui lui incombe énormément qui lui donne énormément de devoirs en fait. Et aujourd'hui, quand malheureusement il y a un truc qui est... c'est-à-dire qu'il a... en fait, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que si demain je vais tuer quelqu'un, si demain je vais tuer quelqu'un, on dira un jour... Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait des gens dans le chat que je connais. Bonjour. Non mais j'avais pas vu qu'il y avait... In God We Trust, enfin bref. Si demain je tue quelqu'un, on dira ah bah bravo les gens que Mandax a mis en avant, tu vois.
Tandis que si demain Mandax tue quelqu'un, personne va venir voir ah ben il est beau le Gérard Majax de notre nouveau Henri Brock d'aujourd'hui. Non, personne. Personne. Il a une espèce de centralisation malheureuse de ce truc-là. Et du coup, et en ça le rend aussi très clivant pour certains. Moi, la forme, peut-être. Il y a des gens qui, peut-être, ne me supportent pas pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Après, si jamais on me supporte pas pour ce que je fais, comme j'essaye de faire à chaque fois des choses dans Mindlayer, dans Fake Up et dans ce que je produis, des choses que j'aimerais voir sur YouTube, en fait. Fake Up, c'est... Voilà, lorsque Hold Up est sorti, j'aurais aimé taper Debunk Hold Up et avoir le premier lien Fake Up. J'ai envie de voir ça parce que j'ai envie de voir ce truc-là, donc je vais le faire en fait, puisque ça n'existe pas. Donc partant de là, comme je suis sensible aux choses qui m'émeuvent sous la réserve qu'elles ont d'émouvoir les autres personnes, j'y peux rien si je suis clivant. Enfin, je vois pas de quoi la question du coup. Est-ce que je suis le plus clivant? Je ne pense pas. Si oui, pourquoi? Parce que. Jack. Ouais, c'est... Je suis obligé de réfléchir, voilà, maintenant, par rapport à ce que tu m'as dit. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'était juste un a priori de ma part. Tu regardes. Stéphane qui dit « Fake Up, sacrée merde ». Eh ben, il a le droit d'avoir tort, mais c'est pas grave. Bon, après, faut pas prêter attention aux gens qui donnent leur avis comme ça, qui posent un caca et qui disent ah bah j'ai posé mon caca. Après, s'il n'y a pas d'argument pour dire pourquoi c'est de la merde, quelque part, ça n'a que peu d'intérêt. Oui, non, mais c'était une. Je sais bien. Ça me fait juste rire. Mais bon, mais ils se rendent pas compte aussi du travail, etc. Mais il a qu'à faire un film de sa hauteur de réalisation pour dire pourquoi. C'est ça, exactement. Et moi j'aurais tendance à dire, si jamais vous trouvez que les choses sont nulles, faites-le, effectivement. Comme il vient de dire, tu penses qu'il y a un truc qui manque, bah tu le fais, et comme ça, bah ça manquera pas, et tu peux le proposer. Et dans ce cas-là, on pourra même t'accorder les mérites, finalement, de l'avoir fait à la place des autres. Donc faites-le, au lieu d'être... Non, le pire, c'est que je pense que... Le pire, c'est que je pense que s'il s'évertuait à faire un truc qui fait la longueur de Fake Up, en 3 parties, pour dire pourquoi mon œuvre est de la merde, je suis pas sûr que je la regarderai. Parce que ça vaudrait vraiment le coup finalement. Je pense vraiment que soit le mec est ultra chaud, il a des arguments et ça va me tuer, soit alors c'est vraiment de la merde et j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Donc là on est vraiment sur là on est vraiment sur de la perte de temps quoi, dans tous les sens. Alors Jack, autre question pour Clément. Oui, en fait c'était par rapport au fait qui vient et qui participe au live et tout. Moi je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est parce qu'il voit en pratique, en direct, tous les concepts, toutes les approches, toute la critique qui a été vulgarisée, par exemple par la diététique et autres. Et j'avoue que c'est un exercice, moi, que je trouve très attrayant. Voilà, mettre en pratique en live comme ça, direct avec des gens, c'est-à-dire de la compréhension, la psychologie, les biais psychologiques, la vérité, les concepts philosophiques et tout ce qui s'ensuit. Moi, la question que j'aimerais lui poser, c'est ce qu'on fait nous par rapport à l'islam. Tu penses que c'est faisable par rapport à toutes les thématiques, voilà, que vous, voilà, je dis vous, la sphère sceptique, que vous avez abordé, c'est-à-dire aller directement discuter avec des gens en live et débattre, je sais pas moi, par rapport à la Terre plate, par rapport à l'antivax, par rapport au Covid, par rapport aux médias, par rapport à plein de trucs. C'est-à-dire direct y aller. Et c'est oui, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait, c'est une bonne question. Moi, je l'ai fait sur le terrain, pas sur TikTok, en allant. Je l'ai fait sur le terrain en allant dans les salons d'ésotérisme beaucoup avec les médiums. J'ai tenté de le faire une fois sur TikTok. La problématique dans l'univers du complotisme, c'est que là, effectivement, on inverse un ratio qui est que je me suis retrouvé sur une chaîne où il y avait 9 complotistes. Ça a duré 2 heures, tout le monde m'a coupé la parole, tout le monde a dit « Attends, t'as parlé 3 heures » parce que pour exprimer le moindre concept, quand tu as un tant soit peu de critique, il faut détricoter le brin qui est enroulé. On m'a dit que les avions du 11 septembre, c'était des hologrammes. On m'a dit que la Terre était probablement plate, que JFK... dans la version officielle, il n'y avait qu'une balle. J'ai la version officielle à la maison, je l'ai ouvert, je l'ai montré devant TikTok. Il y en avait 2. Ça n'a choqué personne, alors qu'ils venaient me dire une merde 3 minutes auparavant. Est-ce que ces gens-là ont envie, en fait, ou alors il faudrait que je crée des lives où les gens viennent, montent, etc. Mais est-ce que ces gens-là ont envie? Et à la fin, quand tu te barres, t'as les commentaires avec « Oh, il a séché, oh, fraise, oh, il t'a tué, hein, oh, il t'a éteint, et machin ».
Ce qui fait jamais plaisir à l'ego, même si je m'en fous, c'est pas la question. C'est surtout que je dis, est-ce qu'en fait ces gens-là ont envie de... Pour monter, pour aller sur... Moi, si j'étais... je pense, tu vois, vu ma manière de penser, que si j'étais un musulman, j'aurais l'esprit d'aller sur tes lives. Parce que je suis un mec qui est comme ça, sinon je ferais pas des documentaires de 9h30 pour dire qu'en gros, il n'y a pas la puce 5G dans les vaccins, tu vois. Voilà, il faut arrêter d'être con. Mais, en revanche, des gens qui de base ont besoin de ça, moi je connais par exemple plein de musulmans, que si tu leur montrais le truc, ça serait pas en mode je mets les doigts dans les oreilles, je fais l'autruche, etc. Mais ce serait en mode non mais j'ai pas envie d'aller débattre avec Casus Lady. Franchement j'ai autre chose à foutre, laisse-moi faire ma cuisine quoi. Et il y a une espèce de, je suis tellement sûr de ce que je sais, j'ai baigné dedans, j'ai pas envie d'eux en fait, c'est juste parce que c'est des gens qui ont pas ce côté-là de j'ai envie de peut-être prouver ou de soit de prouver quelque chose à quelqu'un par ego, soit de s'auto-instruire etc. par détermination de soi. Peut-être qu'ils sont juste bien comme ça en fait, tu vois. Mais qui n'auraient pas de problème d'argent, qui n'auraient pas trop de problème de cœur, la vie elle roule en fait. Donc on gère les problèmes de la vie, machin. Je connais plein de gens comme ça. Et j'en connais pas chez les musulmans, parce que je connais moins de musulmans que de non-musulmans. Mais, le peu que je connais sont des gens qui sont assez volontaires justement de prosélytisme. Mais je connais beaucoup de gens qui, dans les complotistes, sont à base de toute façon, tout le monde le sait que le vaccin a des effets secondaires, je vais pas aller débattre sur un live TikTok avec des mecs que je connais pas, fous-moi la paix. Et donc, en théorie, oui, c'est possible de le faire sur tous les débats de société, autres que religieux. Dans la pratique, pour faire parler qui, pour faire monter qui, pour aller chez qui. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un pour être dans tes bails de débat, mais quelle est l'utilité finale? Si au final t'as fait monter un mec qui pense que la Terre est plate, qui s'est arrêté en 5e et qui a une caricature à lui tout seul, et que tu l'as un peu ridiculisé, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Même en faisant de l'épistémologie. Par contre, là où tu as raison, et on en a parlé à l'issue de notre dernier live TikTok, et c'est pour ça que je pense que tu as déduit ça de moi, mais c'est vrai, ce qui me plaît beaucoup dans ces lives-là, c'est qu'il y a une véritable mise en application de l'entretien épistémique d'une certaine manière. Et on la voit reformuler le truc pour être bien sûr, etc. Très bien. Jack. Je suis désolé pour la réponse. Non mais j'ai l'impression qu'on revient un peu à la discussion avec Mandax où il disait mais c'est quoi du coup le but final? Parce que c'était ça aussi Mandax qui disait à l'époque. Jack, vas-y, je te laisse répondre. En fait, je suis pas très d'accord avec ce qu'il vient de dire. En fait, moi, je pense que tous les êtres humains ont cette dimension-là par rapport à une croyance, par rapport à quelque chose qui pensent être vrai et qu'ils aimeraient défendre, quelle que soit cette croyance. Déjà, sur ça, je pense pas qu'un être humain se contente voilà, tout va bien dans sa vie, il a un boulot, il mange ou je ne sais quoi. Et un être humain, c'est un petit peu plus que ça. Et par rapport à la problématique, ou au problème plutôt, qu'on pourrait rencontrer par rapport à ce que les gens montent dans les lives pour défendre leurs idées, ben, c'est justement ça, nous, qu'on fait. Nous, on fait pas ça. C'est pas on ouvre un live et les musulmans sunnites viennent défendre l'islam sunnite. C'est-à-dire tout est prêt. Il y a tout un travail derrière Clément frère. Peut-être que toi, tu le vois pas. C'est-à-dire un travail de spectacle, un travail un petit peu de provocation, un travail de communication pour justement amener les gens à ce qu'ils montent dans le live pour défendre l'islam sunnite. Et je pense que le même travail, vraiment, le même travail peut se faire, par exemple, pour les anti-vax ou les climato-sceptiques, parce qu'il y a d'autres thématiques qui touchent la société et qui peuvent avoir des répercussions négatives. Alors, tu vois, je pensais pas aux climato-sceptiques, mais tu as raison sur les climato-sceptiques. Parce que pour non, mais j'ai cité ça, mais il y a beaucoup de... Mais non, mais la Terre plate, tu le règles en 15 secondes. Mais la Terre plate, c'est un bon exercice d'application de concept. C'est-à-dire, même si la personne en face... Ouais... C'est pas ton but, c'est les personnes qui écoutent qui sont les plus... C'est eux les personnes que tu vises. Ouais, quand tu vas dérouler justement une façon de parler, une certaine rationalité, un certain raisonnement logique, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire la Terre plate, c'est un cas d'école. Tu sais, quand je te dis ça, je pense par exemple aux vidéos de hygiène mentale, quand ils prenaient un cas déjà réglé depuis très longtemps.
Tu vas me dire, mais c'est bon, le cas est déjà réglé depuis très longtemps. Mais justement, le but, c'est de voir la méthodologie. Par exemple, quand il parle des fantômes dans une certaine maison, j'ai oublié le nom de la vidéo, quand il parle des photos d'extraterrestres et tout, les cas sont déjà réglés, documentés depuis très longtemps. Mais le but, c'est justement de partager Oui, mais cette démarche. Alors, faut leur demander à eux, quoi. Moi, c'est pas mon truc. C'est-à-dire, C'est pas mon, j'ai pas envie. Si je devais faire ça, ce serait sur YouTube. Genre, quand tu j'en ferais dis une vidéo. eux, c'est qui eux? Bah, hygiène mentale, les gens que tu viens de dire là, hygiène mentale, Mister Sam, Mandax, etc. Mais j'ai rien à leur demander, mais moi j'aimerais qu'ils le fassent. Bah, disons que j'ai. Peut-être pas eux, hein, ou peut-être pas eux. Il y a des personnes qui sont plus aptes à la confrontation, au débat. Parce que c'est pas la même chose à faire des vidéos de vulgarisation sur YouTube et aller débattre. C'est Ah deux oui, exercices mais différents. puis moi, je sais pas trop débattre. Je permets. Non, enfin, non, c'est pas vrai en plus. Je sais très bien débattre, mais je perds. J'aime les joutes oratoires une demi-heure chacun, tu vois. Et on a prévu quoi faire. Enfin, moi, j'aime les dialogues. J'aimais beaucoup le format versus de Mister Sam. Oui. Avec, Où en fait, il faisait une vidéo, l'autre envoyait la réponse. Mister Sam faisait une réponse. Il postait sur YouTube. Du coup, le mec voyait la vidéo, il faisait une vidéo, il envoyait à Mister Sam faisait une vidéo, il envoyait, le mec faisait la réponse, hop, et il posait, etc. En fait, c'était génial ça. Parce que ça permettait d'avoir... les mecs ont 13 minutes de temps de parole chacun, où ils peuvent poser un exposé. Il y en avait même qui avaient fait des PowerPoint pour exposer une idée. On n'a pas l'immédiateté de la réponse, on a le temps de chercher. Imposer l'immédiateté de la réponse, c'est rentrer dans un jeu. Combien de musulmans sunnites vous ont dit ouais, mais attends, je reviendrai, j'aurai les sources, et ils reviennent jamais. Mais du coup, si l'objectif c'était de le faire changer lui, si le but c'était de montrer aux autres que lui n'avait pas d'argument, dans quel intérêt? Je suis pas du tout en train de revaloriser l'impact ni la bienfaisance de ce que vous faites. Certainement pas. Sinon, je monterai pas sur les lives, Jack, t'as bien compris. Je suis un fan de ton travail et je suis un fan de votre travail, à tous. Je suis en train de dire que tout dépend des objectifs que l'on souhaite poursuivre. Et autant pour le climato-scepticisme, on est sur une croyance sociale, je pense que c'est bon. Autant sur les religions, c'est sûr que c'est bon. Autant sur la Terre plate, j'en vois pas l'intérêt. Sur l'homéopathie, j'en vois pas l'intérêt parce que ça tourne autour de 4 arguments, quoi. Oui. Ça tourne autour de 4 arguments à chaque fois, les mêmes. Mémoire de l'eau, dilution, machin, donc... C'est une fois que tu m'as vu, par exemple moi souvent on m'a demandé à la fin de mes vidéos avec Bruno, ah tu devrais débunker cette médium et puis cette médium et puis cette médium, ah et elle tu penses que c'est pareil que Bruno? Ben regarde tel minutage avec Bruno, ça parle des phrases interro-négatives, oui, ben regarde par quoi elle commence, c'est pas du côté de maman, oui, ben c'est une phrase interro-négative, oui, ben t'as ta réponse. Je peux pas faire une vidéo par médium pour dire les mêmes choses, quoi. Et ça dépend quel but tu veux. Est-ce que le but c'est de montrer que ce médium, si ma chaîne c'était est-ce que ce médium est honnête, est-ce que ce médium est honnête, est-ce que ce médium est honnête, c'est insupportable. Est-ce que c'est on va critiquer des concepts du cerveau, du machin, parce que mentally je fais ce que je veux. Donc les médiums, j'ai un truc, voilà. Donc après c'est est-ce qu'on veut donner aux gens du poisson, est-ce qu'on veut leur apprendre à pêcher, ou est-ce qu'on veut les surveiller de se servir de la canne à pêche? Le but est vraiment simple, ou l'objectif est vraiment simple. C'est de propager au maximum au sein de la société l'esprit critique. Parce que dans une société démocratique, c'est les gens qui votent. Plus il y a d'esprit critique, mieux c'est. Moins il y a d'esprit critique, moins c'est bon. Et on peut élire des gens qui vont verser justement dans le climato-scepticisme, qui vont verser dans des croyances farfelues. Et on a des exemples dans le monde. Voilà, suivez mon doigt, je pense que je le pointe vers le sud. Totalement. Et je suis au Canada. Donc, on a des exemples. Donc, il y a des répercussions directes sur la société. Donc, plus il y a de l'esprit critique, mieux c'est. Et je pense que c'est pas au gouvernement de propager l'esprit critique. C'est pas au gouvernement de le faire. C'est aux citoyens de le faire. En cofondant le REC avec Willy, c'est ce que j'ai voulu faire, en faisant mes spectacles. Moi, quelqu'un qui rentre dans mon public et qui sait pas, parce qu'à la base, avant que la chaîne devienne plus populaire, à la limite que les spectacles, la chaîne, l'objectif c'était d'être un espèce de SAV du spectacle. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui
à chaque fois qu'ils viennent me voir sur scène, ne savent pas qui je suis. Ils viennent parce qu'ils sont venus voir un humoriste la semaine d'avant et qu'ils ont vu l'affiche et que ça les intéressait. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient sur scène, il a une opportunité en repartant de s'abonner à la tronche en biais, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est que moi je le fais comme ça. Là où moi je suis bon, c'est en faisant des spectacles et dans la rue, faisant des tours aux gens et à la fin leur demandant de s'abonner. Et ils vont tomber sur des contenus zététiques, quoi. Et puis t'auras peut-être pas le temps de pouvoir faire des débats. Là où vous êtes bon, c'est sur TikTok. Moi, je pense pas que je puisse faire ce que vous faites, en tout cas. Et tu pourrais pas faire des débats en plus parce que, avec les médiums, si. Mais uniquement avec les sujets que je maîtrise très bien. Eux, ils maîtrisent, ils parlent tous arabe. Moi, si demain je me mets à faire des lives sur l'islam sunnite, méthode sceptique ou pas méthode sceptique, j'ai l'air ridicule. Hein. Donc, eux, ils sont rompus sur l'exercice. Moi, sur les médiums, je peux. Sur la Terre plate, tu vois, c'est déjà plus chaud. Sur la Terre plate, pourtant j'ai tous les connaissances, on va dire, théoriques de la méthode qu'il faut, et j'ai déjà vu des milliers j'exagère toujours, mais j'ai vu plusieurs vidéos sur la Terre plate, le son debunk, comment les platistes ont comme argument, les documentaires, j'en ai vu plein. Donc si tu veux, dans l'idée, je pourrais faire ça sur TikTok. Tu m'en fais monter un qui me donne un argument que j'ai jamais vu. Il se passe rien, à part que putain, peut-être que la Terre est plate et qu'en fait, même lui qui fait des lives contre, il le savait pas. Donc, ouais, je sais pas. Vous êtes tellement rompu à l'exercice que c'est un truc, mais moi, en tout cas, moi, je sais pas. Peut-être que d'autres, faudrait proposer à Sam, faudrait proposer à Mandax, faudrait proposer à plein de gens. Moi, pour le coup, ce qui est certain, c'est que je suis plus à même de faire des spectacles que j'ai écrits pendant. Et puis surtout, il y a un truc à un moment donné, c'est que ça m'amuse plus, quoi. Oui, voilà, et qu'à la base, je suis un artiste, tu vois, et que je suis né pour ça, et que j'ai une formation de théâtre et que c'est plus un truc qui m'amuse moins, quoi. Ah, puis on sent que oui, c'est vraiment ta branche, quoi. Enfin, moi, t'ayant vu en spectacle, j'avoue que oui, c'est un homme de spectacle. Et après YouTube, on sent que c'est un débordement en même temps. C'est un peu ça quelque part, YouTube, non? Ben, je suis dans le même arbre, toujours à des branches différentes, quoi. Et à ce compte-là, les livres aussi, tu sais, j'essaie de monter mes bouquins. Quand j'écris mes bouquins, c'est pareil, c'est des arbres. Crash Test, les bagnoles, c'est un truc de plus, et voilà. Une arborescence de possibilités. Jack, est-ce que tu as une autre question ou est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Non, je voulais juste lui dire que mon intervention ne le visait pas lui personnellement. Oui, bien sûr. En général, oui, je parlais vraiment de manière générale. Non, mais t'as raison, en plus t'as raison. Hein. C'est juste que je pense qu'il faudrait, pour répondre, je pense qu'il faudrait que ce soit les bonnes personnes avec les bons thèmes, quoi. Ça fait cucu comme phrase, mais c'est ça. Hein. Oui, il faut qu'il soit spécialisé, quoi. C'est spécialisé dans le domaine, spécifiquement, peut-être, ou en tous les cas, avoir suffisamment de connaissances. Et encore une fois, avec les bons thèmes, parce que des TikTok sur l'homéopathie, je te le dis, au bout de 3 jours, eux, ils live quasiment tous les jours, hein, Casus, Amir, tout ça. Les TikTok et l'homéopathie, au bout de 48 heures, c'est ringard. Enfin, il n'y a plus rien à dire, quoi. On a tout vu. C'est vrai que, oui. C'est vrai que l'islam, il y a de quoi faire. Vas-y, Jack. Ah, penses-tu un peu. Penses-tu, naïvement, j'ajouterais. Il y a toujours des choses à dire. Parce que le turnover est très très élevé sur TikTok. Les gens ne se rendent pas compte. Oui, le turnover, c'est-à-dire le public se renouvelle. Ça tourne. Voilà, le public se renouvelle. Merci beaucoup. La rotation. La rotation du public est très 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 élevée. Dans la plupart des gens qui montent, je dirais 80%, c'est la première fois qu'ils nous voient. Donc ça tourne, donc tu vas toujours aborder. D'où la rotation des menaces de mort que nous recevons tous et toutes. C'est ça. Voilà. C'est des randoms qui passent. Non, je reçois pas de menaces de mort. Je me suis fait menacer de mort par les islamistes, tout ça pour me faire poursuivre par Jacques Attali à cause d'un doxing. Ouais, non, tout de suite. Après, moi, je regarde pas les messages privés sur TikTok, donc pareil, j'ai pas eu spécialement de menaces. Si j'en ai mis un sur Twitter pour rigoler en disant ah ça y est, enfin un, mais en vrai, je regarde pas. Je vous regarde pas les copains. Si vous m'écrivez des menaces de mort, je vous avoue, je vous lis pas. Pas que ça à foutre. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de remarques, en tout cas moi, sur le dernier passage de démonstration sur mon live. C'est-à-dire. D'ailleurs, ouais. Voilà, c'est ça que j'allais dire. D'ailleurs, tu peux continuer. Sur ton dernier passage. D'ailleurs, lesquels j'aimerais que sur lesquels de remarques. Alors, pour tourner court en rue, du coup, tu attires l'attention dessus alors que je voulais le faire oublier. Je n'étais pas du tout dans un état second. Non, j'étais très fatigué. C'est pas ce que j'ai dit. J'étais épuisé et j'aurais dû être au lit 2 heures auparavant.
Alors il faut savoir que je reprends le sport en ce moment, que j'ai un nouveau traitement médical et que je pense que le tout tout mélangé. Ça impacte un peu. Ah, j'étais dans une. J'avais vu. Je suis passé sur ce live. Vas-y, Jack. Je lisais le live, je bâillais, j'en pouvais plus. Jack, je te laisse. Non, j'ai rien à dire par rapport à ça. D'accord, ok. Je voulais juste dire. T'as eu des réactions. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport au passage de Game of Thrones. Les gens ne comprenaient pas. Ils ont pris ça pour de l'arrogance, pour un manque de respect, pour de la nonchalance poussée à l'extrême. Et alors, c'est tout. Je suis quelqu'un d'arrogant et je suis quelqu'un de nonchalant et je m'en suis jamais caché et c'est pas qu'un personnage, c'est moi dans la vraie vie. Mais la réalité, c'est que du coup, là, avec le côté, enfin, j'étais vraiment dans un. Moi, c'est une amie, la fameuse dont je vous parlais que j'ai rencontrée par le biais de TikTok. Cette amie-là m'a envoyé. Il y a urgence, etc. Et en fait, elle m'a pris au téléphone, elle m'a dit non, mais là, tu es en train de tuer ton image, casse-toi, t'as l'air con, quoi. C'est insupportable. Va te coucher. Tu reviens demain et tu leur présenteras des excuses. Ce que j'ai fait. Et Jack m'a dit elles sont les bienvenues, mais il n'y a aucun problème. Et Casus, j'ai pas encore eu le temps de l'avoir au téléphone, mais on est remonté ensemble sur un live depuis, donc il n'y a pas eu de soucis. Et après être fatigué sur TikTok, c'est plutôt monnaie courante. Hein. Il y a beaucoup de gens qui oui, finissent par dormir. Oui, Karim ronfle sur TikTok. Voilà. Sachez que vous pouvez écouter ronfler Karim de temps en temps le matin. Ah, mais c'était pas sur TikTok, c'était sur YouTube. C'était sur YouTube en fait, si tu veux. Voilà, quand t'as l'habitude d'un TikTok où tu es là, t'allumes ton TikTok, il y a le côté, j'allume mon téléphone, je suis là, je lis les commentaires, on s'en fout. YouTube, c'est une chaîne, il y a un habillage, on a fait des réglages, il y a un truc, c'est un peu plus. Et voilà, je suis pas sur ma chaîne en train de d'un côté jouer à Skyrim et de l'autre côté lire les commentaires sur Twitch en étant éclatax à 2h du mat. J'étais chez Jack le Fou qui voulait animer une émission, tu vois. Et donc du coup j'étais à la fois pas au bon endroit, pas au bon moment et pas avec le bon état. Il y a des gens qui ont pensé que j'étais en descente de quoi que ce soit. Donc je n'ai jamais rien mis dans mon nez ni ailleurs et je ne bois plus d'alcool depuis très longtemps. Donc non voilà. Shana qui nous dit j'ai raté ça, j'en profite pour saluer Shana que j'aime beaucoup, que j'embrasse. Tu n'as rien raté du tout, cher ami. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jack ? Vas-y. Ouais, non, en fait, moi je voulais vraiment mettre en avant la troisième partie du documentaire qui allait sortir. Je voulais vraiment faire sa promotion et tout. Il a rendu l'exercice très difficile. On peut le dire ça, Clément. Qu'est-ce que tu voulais dire justement sur Fake Up, toi, Jack ? Tu l'as regardé ? Moi, j'ai hâte de voir la suite parce que j'ai adoré les 2 premiers. Vraiment, j'ai adoré, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Je vais te le dire, je vais être honnête avec toi. Tout ce que tu as mis sur le documentaire, je l'avais déjà lu avant. Des gens ont déjà fait le debunk et même un peu plus que ça. Mais le mettre en image avec un scénario, et en plus jouer avec et tout, moi c'est ça que j'apprécie. Voilà. Rendre les fils agréables. C'est très apprécié de ma part. C'est pour ça que j'aime le contenu de Clément Fraisse, les documentaires de debunk et tout, c'est très bien. C'était tout l'objectif, ça a été un petit peu compliqué au début de le faire. Et ouais, encore pardon Jack, hein, là au moins je te les présente publiquement mes excuses, vraiment pardon, parce que c'était pas bien de ma part. Mais parce que je sais même pas. Tu veux que je te dise, non mais le vrai, la capacité, voilà pourquoi j'aime le cerveau, voilà pourquoi je suis devenu mentaliste, et que je coupe pas ma bonne femme dans une boîte à paillettes mal foutue, la boîte et ma femme, dans des campings en tant que magicien ringard et raté. Parce que je suis fasciné par le cerveau. Voilà pourquoi je suis devenu mentaliste, je suis fasciné par la cabosse. J'ai des souvenirs de tournage d'il y a 5 ans. Je me souviens précisément de ce qu'on a tourné à quel moment et de ce que j'ai regardé à quel moment. C'était la veille au soir, je n'avais aucun souvenir, je dormais déjà. Je devais avoir déjà une dissociation, vraiment, je m'étais dissocié, c'était pas moi en fait, c'était pas dans l'international, c'était pas moi. Et d'ailleurs, la personne en question m'a dit, moi ça me fait peur, je te fréquente, mais là j'ai pas l'impression, c'était ton corps, mais c'était pas toi à l'intérieur. Et elle a raison, j'étais pas Clément Fraisse ce soir-là, j'étais dans un état dissociatif, il y avait déjà une partie qui devait aller dormir, quoi. Et donc... En plus, il y avait Greg, t'avais bien ici aussi. C'était la première fois que vous étiez en live ensemble. C'est vrai qu'il y a Greg.
Attends, non, je suis parti. Il vient de se rappeler de ça. Je suis parti avant ou après son arrivée? Mais tu déconnes ou c'est sérieux? C'est une vraie Oui, il question. est oublié, c'est jure que possible. je te C'est jure possible que qu'il ait c'est oublié. vrai. S'il était crevé, il dormait peut-être debout. Je te Vous jure êtes- que c'est vrai. Vous êtes arrivés pratiquement ensemble. Ah, Oui, il est J'ai arrivé aucun juste souvenir de quelques ça. minutes après toi. ah c'est la J'ai fatigue. aucun souvenir de ça, mec. Ça peut arriver. Parce que je suis juste passé par-dessus mes moments pour voir les moments où genre je bite ou des 40 secondes où il faut que j'aille dormir et où je regarde le chat, où je lis le chat, où je réponds au chat, où je coupe la parole, enfin c'est insupportable. Je n'ai rien vu Greg était là. Je te jure il que je était- déconne pas. C'est une folie. C'est une dinguerie. Là, ils disent revois le live, tu vas avoir des surprises. C'est une Donc, dinguerie. Après, la fatigue cumulée, etc. comme Je tu vous l'as expliqué, ça jure, peut sur arriver, les hein, yeux le de ma petit blackout, grand-mère, hein. je vous donne ma parole d'homme que j'en fais pas des caisses. J'ai aucun souvenir de toute l'histoire. Après, Clément, pour te rassurer, moi qui fais beaucoup de live tous les soirs. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Toi qui es tout le temps en live. J'oublie régulièrement même des interviews que j'ai faites. Des Et fois, d'autres, je défonce, des ça fois n'a le rien à voir. lendemain, mais vraiment le lendemain, je fais des interviews, j'oublie complètement, j'ai déjà expliqué ça. Mais Parce que j'en fais c'est- tellement moi, qu'en mais fait, je moi, pense que mon c'est cerveau ça. il retient Moi, pas moi, c'est ça. l'information. tu vois. C'est que c'était pas ça, aujourd'hui. le rassurer. C'est que C'est pas ça c'est le pas rassurer. c'est pas aujourd'hui. C'est que c'était le lendemain. Moi, c'est ça qui est. C'est-à-dire que le matin, 9h du matin, 10h du matin, je reçois un texto de tu penseras à présenter tes excuses à Jack, machin. Je téléphone et je regarde à ma pote et je me dis, mais attends, là, si je ferme les yeux, j'ai plus aucune image du live dans ma tête, quoi. Je me souviens même plus d'être en. T'étais en off. Ça arrive, hein, le cerveau. Non, mais des fois. il y avait rien de grave dans le live. Hein. C'était pas non plus. Non, J'étais non, bien juste sûr. fatigué. Voilà, j'étais fatigué et j'étais très mal poli. Je veux dire, tu n'as rien dit de méchant, ou de bizarre, ou d'insultant, ou d'intimidant, quoi que ce soit. Merci, connard. Parce que Enferme- franchement, on ferme la parenthèse. Exactement. Bon bah. non, Ok, les avec gars. grand plaisir. Et alors du coup, bah, on va conclure là-dessus comme ça après. Bon, alors je préviens pour tous ceux qui regardent le live actuellement, ce live va être supprimé. Il y aura une rediffusion d'ici ce week-end de l'interview. Il y aura une partie 1, une partie 2, donc vous vous doutez bien. Il y aura la partie 1, l'interview en bloc, et ensuite la partie 2 avec Jack. Comme ça, vous aurez les deux parties. Et bien entendu, il y manquera une partie de l'émission, comme vous vous doutez, parce que j'ai gaffé. Alors du coup, on va conclure. Clément, ton actualité, etc. Qu'est-ce que c'est demain? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous un petit peu comment on peut te suivre, où c'est qu'on te retrouve, tout ça, tout ça. Eh bien, mon actualité. D'ici la fin du mois, il va y avoir, d'ici la fin de la semaine et peut-être un poil plus, mais il y a quelque chose qui n'est pas attendu, qui n'a pas été annoncé, dont personne n'est au courant, où personne se dit, mais c'est possible, oui c'est possible, qui va sortir. Et juste après, quand je dis juste après, c'est juste après. On n'attend pas un mois ou deux en plus. Fake Up 3. On rappelle qu'il disait À ça pour le 2. la rentrée, je reviendrai vers vous. À la rentrée, je reviendrai vers vous avec des nouveaux formats. Voilà. Très bien. Et le lien de la chaîne YouTube donc de Clément Fraise que vous avez dans le chat, je vous la spam, elle est en description de la vidéo, elle sera en description de la rediffusion. Allez découvrir Fake Up Mind Liar, allez découvrir Bruno et sur répondeur avec tous les fantômes qui l'accompagnent. Je vous invite vraiment à regarder tout ça si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, c'est l'un des gros Mais exercices. ça passe vite, hein. Bah oui, finalement. Faudrait qu'on en refasse une quand tu veux pour débattre, tiens, pour débattre à manière de... Je prends des complotistes chez toi, Eh faut qu'on en débatte. on peut s'organiser. On organise ça. avec grand plaisir. Avec Greg, faudrait que Greg soit là. Avec Greg Tabillon, je vais lui envoyer un petit message. Et là, Faut cette vraiment fois-ci, je m'en que- souviendrai. J'aimerais bien, oui, qu'on fasse En une plus- soirée avec Greg. En plus, si tu veux des complots, Vas-y. si tu veux des complotistes chez Zeoclo, tu es au bon endroit. Il y en a quelques-uns. Oui, Je c'est dis ce qui ça, je dis tout, m'a... hein. Il y en a C'est ce qui m'a semblé, Ouais, il y en a pas tant que Voilà, ça. à part ça, sinon, il n'y a pas d'autre actu, pas Ouais. de date de spectacle pour le moment. Je suis célibataire et je vends une Peugeot RCZ. Voilà. D'accord, ça vient. Ouais, Lourd. parfait. Donc si jamais Non, vous c'est voulez pas vrai, c'est pas retrouver vrai, Clément hein, je- Fraise, des annonces d'amour, vous me les envoyez, je on transmettrait. Non, ce n'est voilà. pas vrai, bien toute évidence, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai eu le permis récemment. Donc je cherche à acheter une Peugeot RCZ. Voilà. D'accord, ok. Donc si vous avez une Peugeot, n'hésitez pas, envoyez-moi l'information. Et si vous avez envie de séduire Clément, envoyez-moi vos nudes, Non, je lui non, transmettrai. Non, Voilà. n'envoyez rien du tout. Ah, mais mon catalogue Je suis, Ah bah bravo je suis inséduisible et j'aime mon célibat. Je suis célibataire par choix. À la base, c'était pas le mien, ça l'est devenu.
Et des fois, ça m'arrive de me poser les questions. Bon, c'est un autre débat, passons. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end à tous. Las yeux Claudie, vous aurez la rediffusion. Donc ce soir, ne vous étonnez pas, le live va être coupé et je vais le supprimer. Voilà. Et on le retrouvera en rediffusion du coup. Donc si vous avez apprécié l'interview, mettez un pouce bleu avant de partir. Mais bon, tant pis, parce que la vidéo va disparaître. Mais en tous les cas, vous la retrouverez samedi ou dimanche au plus tard. Et je vous mettrai sur les réseaux, Twitter, etc. Bonne soirée à tous. Merci à Clément d'être venu en yeux Claudie pour cette interview Merci à vous les amis. confuse.